Chapitre 10. Un vif et profond sentiment de piété me fit tomber à genoux, et des larmes de reconnaissance coulèrent de mes yeux. Un avenir nouveau se révélait à moi. J'allais, dans le sein de la nature que j'avais toujours chérie, me dédommager de la société des hommes dont j'étais exclu par ma faute. Toute la terre s'ouvrait devant mes yeux comme un jardin. L'étude allait être le mouvement et la force de ma vie, dont la science devenait le but. Je n'ai fait depuis ce jour que travailler, avec zèle et persévérance, à réaliser cette inspiration, et le degré auquel j'ai approché de l'idéal a constamment été la mesure de ma propre satisfaction. Je me levai aussitôt pour prendre d'un premier regard possession du vaste champ où je me préparais à moissonner. Je me trouvais sur le haut plateau de l'Asie, et le soleil, qui peu d'heures auparavant s'était levé pour moi, s'inclinait vers son couchant. Je devançais sa course en traversant l'Asie d'Orient en Occident. J'entrai en Afrique par l'isthme de Suez et je parcourus en différents sens ce continent, dont chaque partie excitait ma curiosité. Passant en revue les antiques monuments de l'Égypte, j'aperçus près de Thèbes, aux 100 portes, les grottes du désert qu'habitèrent autrefois de pieux solitaires. Et je me dis aussitôt, ici sera ma demeure. Je choisis pour ma future habitation l'une des plus retirées, qui était à la fois spacieuse, commode et inaccessible aux chacals, et je poursuivis ma course. J'entrai en Europe par les colonnes d'Hercule, et après en avoir regardé les diverses provinces, je passai du nord de l'Asie sur les glaces polaires et gagnai le Groenland et l'Amérique. Je parcourus les 2 parties du Nouveau Monde, et l'hiver qui régnait dans le sud me fit promptement retourner du Cap Horn vers les tropiques. Je m'arrêtai jusqu'à ce que le jour se levât sur l'Orient de l'Asie et repris ma course après quelques repos. Je suivis du nord au sud des 2 Amériques la haute chaîne de montagnes qui en forme l'arête. Je marchais avec précaution d'un sommet à un autre sur des glaces éternelles et au milieu des feux que vomissaient les volcans. Souvent, j'avais peine à respirer. Je cherchais le détroit de Bering et repassais en Asie. J'en suivis la côte orientale dans toutes ses sinuosités, examinant avec attention quelle serait celle des îles voisines qui pourrait m'être accessible. De la presqu'île de Malacca, mes bottes me portèrent sur les îles jusqu'à celle de Lombok. Je m'efforçais, non sans m'exposer à de grands dangers, de me frayer au travers des roches et des écueils dont ces mers sont remplies, une route vers Bornéo, et puis vers la Nouvelle-Hollande. Il fallut y renoncer. Je m'assis enfin sur le promontoire le plus avancé de l'île que j'avais pu atteindre, et, tournant mes regards vers cette partie du monde qui m'était interdite, je me mis à pleurer, comme devant la grille d'un cachot, d'avoir sitôt rencontré les bornes qui m'étaient prescrites. En effet, la portion de la terre la plus nécessaire à l'intelligence de l'ensemble m'était fermée, et je voyais dès l'abord le fruit de mes travaux
réduits à de simples fragments. Ô mon cher, qu'est-ce donc que toute l'activité des hommes? Souvent, au fort de l'hiver austral, m'élançant du cap Horn, bravant le froid, la mer et les tempêtes, je me suis risqué, avec une audace téméraire, sur des glaces flottantes, et j'ai cherché à m'ouvrir par le glacier polaire un passage vers la Nouvelle-Hollande, même sans m'inquiéter du retour, et dut ce pays affreux se refermer sur moi comme mon tombeau. Mais en vain, mes yeux n'ont point encore vu la Nouvelle-Hollande. Après ces tentatives infructueuses, je revenais toujours au promontoire de Lombok, où, m'asseyant la face tournée vers le levant ou le midi, je pleurais mon impuissance. Enfin, je m'arrachais de ce lieu, et, le cœur plein de tristesse, je rentrais dans l'intérieur de l'Asie. J'en parcourus les parties que je n'avais pas encore visitées, et je m'avançais vers l'Occident en devançant l'aurore. J'étais avant le jour dans la Thébaïde, à la grotte que j'avais marquée la veille pour mon habitation. Dès que j'eus pris quelque repos, et que le jour éclaira l'Europe, je songeai à me procurer tout ce qui m'était nécessaire. D'abord, il fallut songer au moyen d'enrayer ma chaussure vagabonde, car j'avais éprouvé combien il était incommode d'être obligé de l'ôter chaque fois que je voulais raccourcir le pas ou examiner à loisir quelque objet voisin. Des pantoufles que je mettais par-dessus mes bottes produisirent exactement l'effet que je m'en étais promis, et je m'accoutumai plus tard à en avoir toujours 2 paires sur moi, parce qu'il m'arrivait souvent d'en jeter une sans avoir le temps de la ramasser, quand des lions, des hommes ou des ours m'interrompaient dans mes travaux et me forçaient à fuir. Ma montre, qui était excellente, pouvait dans mes courses rapides me servir de chronomètre. J'avais encore besoin d'un sextant, de quelques instruments de physique et de quelques livres. Je fis pour acquérir tout cela quelques courses dangereuses à Paris et à Londres. Un ciel couvert me favorisa. Quand le reste de mon or fut épuisé, j'apportai en paiement des dents d'éléphant que j'allais chercher dans les déserts de l'Afrique, choisissant celles dont le poids n'excédait pas mes forces. Je fus bientôt pourvu de tout ce qu'il me fallait, et je commençai mon nouveau genre de vie. Je parcourais incessamment la terre en mesurant les hauteurs, en interrogeant les sources, en étudiant l'atmosphère. Tantôt j'observais des animaux, tantôt je recueillais des plantes ou des échantillons de roches. Je courais des tropiques aux pôles, d'un continent à l'autre, répétant ou variant mes expériences, rapprochant les productions des régions les plus éloignées, et jamais ne me lassant de comparer. Les œufs des autruches de l'Afrique et ceux des oiseaux de mer des côtes du Nord formaient, avec les fruits des tropiques, ma nourriture accoutumée. La nicotiane adoucissait mon sort, et l'amour de mon fidèle Barbet remplaçait pour moi les doux liens auxquels je ne pouvais plus prétendre. Quand, chargé de nouveaux trésors, je revenais vers ma demeure, ces bons joyeux et ces caresses me faisaient encore doucement sentir que je n'étais pas seul dans le monde. Il fallait l'aventure que je vais raconter pour me rejeter parmi les hommes.